C'est ça le principe des tenders, ça doit être tendre. Mais tenders. En fait, salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors aujourd'hui, attention, retour des restos à l'arrache, premier resto à l'arrache de l'année 2026. Je vais retrouver Ali. Depuis quelques jours, vous êtes très nombreux à m'avoir envoyé des messages suite à la précédente vidéo qui marquait mes 10 ans. On a tenté de retourner au pire resto, allez la voir si ce n'est déjà fait. Et là, attention, je vais lancer la première opération de cette année des 10 ans qu'on va fêter toute l'année. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Allons-nous. Alors, Le soleil parisien. comment il va? Ah, frérot. Ah là là, on est en 2026. Ah oui. Tu veux que je ferme? T'as froid peut-être? Non. Mais quel jour. Ah là là. Et aujourd'hui, on peut tricher comme c'est le premier resto à l'arrache. Vas-y. Il y en a un que j'ai repéré. Alors c'est à l'arrache quand même, ils savent pas combien, mais... Ok, mais il est ouvert au moins. Ouais, j'ai vérifié, c'est ouvert. Ok, on est 26 là qui ferme. Ah ouais. On va Enghien-les-Bains dans le 95. Comme ça, il y a un peu de route, ça va me laisser le temps de vous expliquer. Bon, tu n'es pas sans savoir que j'ai fêté les 10 ans de ma chaîne YouTube, Ali. Alors, ça Oh va là être là. une année De folie. des 10 glorieuses. Il va se passer plein de trucs. Premier truc que je lance, 10 ans, 10 abonnés, 10 restos. Comment ça? Et voilà. Dès maintenant, sur le mail que je mets en description, vous allez m'envoyer un message. Je vais en sélectionner 10 d'entre vous. Dans ce message, vous me mettez le resto qui vous a le plus marqué pendant ces 10 ans de vidéo. Jouez, gros. Et comme ça, Freddy joue. Vas-y. Et du coup, on y retourne. Et comme ça permet déjà que vous veniez, que vous testiez ce restaurant que peut-être vous n'avez jamais testé. Et ensuite, en même temps, on prend des nouvelles. C'est clair, ça fait plaisir. Mais en tout cas, moi, ça me permettra de rencontrer Florian Nel. Ah, tout à fait. Ça, c'est fait. Toi, tu choisirais quel resto? Franchement, je me dirais bien. Après, t'as vu, t'as fait pas mal de restos qui avaient l'air bons, mais que je ne peux pas manger, tu vois. Ah, tout ça où il y a du porcelet. Ouh. Vas-y, c'est le 10 ans. Allez. Allez. Bon, on est arrivé. Enghien-les-Bains. Très sympathique ici. Hein. Beaucoup Enghien les Non mais... Je crois qu'il y a un truc sur ta Il est caméra. sale, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a un truc Ouais, sur il y a ta un caméra. truc, il y a un truc, c'est sale. Sur caméra café. Il y a quelqu'un là-dedans? C'est sale. Non mais c'est sale. Ouais, je crois que c'est ça là. Ouais. On va le nettoyer en direct. Allez hop. On va dire que c'est mieux. Qu'est-ce qu'on disait? On est Enghien-les-Bains. On est Enghien les Bains. Franchement, très sympa, c'est très calme. Enfin, c'était très calme jusqu'à ce qu'on arrive. Et là, on va dans un resto. Des fois sur le joystick, tu veux. Voilà. Et là, tu recadres. 10 ans de vidéo, les amis. Hein. Plus de 2000 blagues. Je sais toujours pas faire. Cette vidéo, je vous annonce. À 2026, ça va être une catastrophe. On va dans un restaurant qui a l'air trop bien, qui va nous emmener en Louisiane. Et pas juste avec le waffle et chicken, apparemment, ils ont plein de spécialités. Ok. J'ai trop hâte, ça fait depuis des mois que je veux y aller. Il y a du poulet. Oui, il y a du poulet, mais il n'y a pas poulet. que ça, il y a pas que ça. Il y a du poulet, il y a du poulet. Oui, oui. Est-ce qu'il y a du poulet? Ah, ça, c'est la gare, tu crois? Je crois que c'est la gare. Parce qu'il paraît qu'il y a la sandwicherie de la gare, ça fait aussi des années qu'on m'en parle. Hein. Ah, Là, c'est là. c'est là. Ah, c'est juste. Regarde. G-Soul. Ok. Tu peux pas les louper. Ok, bah si. Vas-y, en plus, on est les premiers. Bonjour. Bonjour. C'est toi le patron? Ouais, mon pote, Tu sais que ça fait des mois que je veux venir ici. très bien. Je me l'étais noté. Là, on s'est dit, on va démarrer. Ouais. C'est la deuxième vidéo de 2026, on vient direct. Ah, bah très bien. Ah, là, je peux te... donc on est premier alors. Bah, les deuxièmes. C'est la deuxième vidéo. Ouais, bah, c'était premier après le premier. En tout cas, on est premier en full food. Hein. De France. Ok. Ah, raconte-moi, c'est quoi l'histoire? Il va se raconter Taïeb. Il est. On a un petit peu on est un peu timide. Non. Bah, c'est pas grave, avec nous. Nous aussi, on est timides. Nous aussi. Vraiment. Nous, on est de l'ancienne école. Nous, Ok, on- l'ancienne école, on n'aime pas trop être filmé. Mais bon, là, on fait Là, quoi? les gars, attendez. Vous inquiétez pas, regardez, on vous filme pas. Hein. Il fait se barrer, il fait se barrer. Non, on va juste vous filmer un peu au début. Eh non, mais le lieu, t'as vu Il ça? est trop beau, frère. Les baffes, Mais vraiment, c'est les vinyles. immersif total. Ah, là, c'est vraiment pour les gens de ma génération. Et la mienne aussi dans 10 ans. Rétro 90 et tout. Incroyable. Toutes les refs. Janet Jackson de Velvet Rope. Excellent. Il y a des vinyles, il y a des. Regarde ce mur. Tu le fais visiter? Ouais, bah, Allez, on est go. venu. On a fait le lieu avec Mohamed. Ça a été long parce qu'on l'a fait tout seul. C'est quoi, elle vient d'où cet amour pour la Louisiane? On a surtout un amour de la culture black music. Ok. En fait, ça nous a amené ici, en fait. Il a dit qu'est-ce qu'on va manger en écoutant ça? Ouais, c'est quand tu démarres avec de la musique, tout ce qui est nous, on est très R&B ici, très soul, très funk, très jazz. Mais la première porte, c'était le hip-hop. Ouais. Et pourquoi J-Soul? Justement, tout a une logique, parce qu'on n'a rien fait au hasard. C'est Gangsta Soul. Et Gangsta Soul, c'était des compilations. Peut-être que Florian, il doit s'en rappeler. Ouais. Qu'on a acheté à Clignancourt en 24 volumes, là. Et c'était une compilation qui répertoriait des gros samples, tu vois, de la musique hip-hop, rap, etc. C'est ça qui nous a donné envie d'aller plus loin que le hip-hop.
Et tu te renseignes et puis tu te rends compte qu'il y a un style de cuisine qui est un peu réputé là-bas, surtout chez les Afro-Américains et surtout dans le sud des États-Unis. Donc c'est la cuisine cajun. Du coup, c'est un mélange de caribéen, d'africain, de français aussi, et d'espagnol. Ah ouais. Donc du coup, il y a plein de cultures à l'intérieur, il y a plein de mélanges. Et c'est pour ça qu'on s'est retrouvé à faire ça et à aimer ça. Regarde. Priorité au direct. Priorité au direct. Hibiscus gingembre, c'est ça? Hibiscus gingembre, donc ça c'est un Jamaican sorrel. Ok. C'est un mélange hibiscus gingembre et là vous avez un jus de gingembre maison. Ah ouais, la salle en haut est stylée. Eh, regarde ça, Ali. Et là, t'es dans un décor. Et je pourrais tourner mes vidéos à l'ancienne ici, je serais trop bien. Eh, Ali, regarde. Mais non, il y a même Regarde la télé. Vous avez vu la collection de cassettes, si vous allez vous positionner et tout, c'est des trucs, c'est un vrai truc de passionné après. Oh, la télé. Ça, c'était quand t'avais ça, c'était génial. Le magnétoscope intégré là, à la télé. On va le combiner. Eh, le magazine L'Affiche, ça, dans les années 90, c'était une bible. T'avais pas internet pour avoir toutes les infos sur les artistes et tout. T'étais obligé de lire les magazines comme ça. Et en plus, Ali, il a le style. franchement, j'ai pas fait exprès. Il savait même pas où on Les allait. années 90. Il a le style de l'époque. Comment il y a Boys in the Hood en VHS? Boys and the Hood, Avec Ice Cube. magnifique. Mais ouais. Ah, les mecs, ils sont bons. Ah, il y a le premier Space Jam avec Jordan. Ah ouais, c'est celui-là où il y a I Believe I Can Fly et tout sur la vidéo. Exactement. Ah ouais. Regarde là. Oh. On n'est pas bien là. J'ai une erreur, donc je vous donne les tenders, ok? Ah bah merci, bah écoute. Ce genre d'erreur de dimanche, Si on peut rendre service, n'hésite pas à te tromper encore. Hein. trompez-vous bien les gars. Le Tenders. Et toi qui voulais du poulet, il y a une erreur c'est sur un bon. tenders. Vous pouvez pas mieux tomber. Ah, il est beau hein. Oh ouais. Vas-y, croque là-dedans. Il a gamba de C'est tout du poulet vraiment, Vraiment. magnifique. Ils ont mis une espèce d'épice qui donne un goût fumé un peu. Mais là, C'est donc une sauce à quoi? je sais pas, mais t'as la tronche d'une sauce à poulet, ça. Un peu moutarde, sucré salé, on dirait, avec un peu de mango sucré. Ah, il y a de la mangue, tu crois? Bah, un soupçon, mais je peux me tromper, mais en tout cas, la moutarde, en tout cas, c'est sûr. En plus, là, ça arrive à un moment opportun où j'ai très faim. C'est ça le principe des tenders, ça doit être tendre. Ouais, tenders. En fait, c'est quand tu manges les tenders comme ça que tu t'aperçois que il y en a beaucoup qui n'ont pas compris ce que c'est que les tenders. Ah oui. Parce que là, c'est effectivement ultra tendre Mais c'est un truc de fou. et ultra croustillant autour. Il est tendre, Ah, regarde. vraiment tendre. Non. Regarde comment il bouge. Oh, il s'est encore trompé. Non, ça, c'est vraiment pour nous. Oh. Lemon pepper, donc Alors, c'est que marinade citronnée, accompagnée d'une sauce franche maison. Ok. Coleslaw un peu différent de ce que les gens ont tendance à bouder. Parce que nous, on l'agrémente avec de la noix et du raisin sec, Ok. avec une sauce maison, une vinaigrette maison. Et là, c'est des tenders spicy, avec un assaisonnement sec et pas mouillé. C'est un mélange de poudre qu'on fait. Et donc, c'est Un ça mélange que de vous allez avoir. poudre. Un mélange de Vous allez avoir quoi? Vous allez avoir de la poudre d'oignon, de la poudre d'ail, vous allez avoir plein de choses comme ça. Ouais. Vous allez avoir Des poudres légales. Paprika doux, des poudres légales, ouais, exactement. Et du coup, c'est ce que ça donne, ok? Oh là Oh là là. là, mais c'est Dirty quoi rice ça? crevettes. Dirty rice, donc c'est quoi? Un riz? C'est un riz épicé avec pas mal d'assaisonnement, avec haricots rouges, poivrons, céleri et des crevettes panées. Ah, on peut choisir soit poulet, soit crevette. Soit poulet, soit crevettes ou veggie pour les végétariens. Ah, très bien. Ah, il y a toujours du veggie chez vous. Oh. Et heureusement qu'on a une grande table. Hein. Donc là, on a sweet cobbett. Donc c'est quoi? C'est du maïs? Donc c'est des épis de maïs travaillés dans du beurre avec des épices cajun. Ok. Là, on a le strip and grits. Donc ça, c'est de la polenta, donc c'est de la purée avec de la farine de maïs, Ah ouais. avec des gambas grillées et un bouillon de légumes maison. Ça, c'est un plat du soir? C'est un plat du soir qu'on Ok. vous a servi spécialement pour vous Merci aujourd'hui. beaucoup. En même temps, il est le soir quelque part dans le monde. Hein. Ouais. Guacamango patacones. Donc ça, on va dire, c'est un peu notre avocado toast ici. Donc c'est Donc guacamole. c'est des plantains frits, des plantains verts, du guacamole et une purée de mangue piquante. Très bien. Ok. Après, vous avez le cornbread. Donc cornbread, Ça, c'est un pain de dire. maïs. Pain Donc c'est un maïs. accompagnement dans ce genre de Ça, cuisine. ça cale bien ça. Voilà. Et là, vous avez des plantains en bison. Voilà les gars, bon app. Merci beaucoup. Et là, on est beau gosse. Hein. Oh là là. Oh là là. Ça nous va si bien la Louisiane. Franchement. Commence par quoi, frérot? Moi, je taperais bien dans la polenta avec les crevettes là. Faut faire la bouchée parfaite. Ah oui. M'agressez pas, les gars. Oh. Bah si, je t'ai dit faire une bouchée parfaite, polenta crevettes. Ouais, exactement. Dans ce cas, il y aurait 3 bouchées de la polenta. Il y a 3 crevettes. Mais non, mais la première, faut prendre la polenta avec. Pardon. La crevette, standing ovation. Fumé, caramélisé, épicé, mais pas piquant, sublime. Franchement, je suis. Ah ouais. Non. Et du coup, c'est dans une sauce et tout. Regarde, c'est ça, comme ça qu'on fait. Tu prends polenta, Ah ouais. crevettes en même temps. Et ensuite, ça va où? Dans la bouche. La crevette excellente, mais le mariage avec la polenta, c'est la polenta crémeuse là. Granit.
Ah, c'est trop bon. Et ça, c'est pas des plats que tu trouves n'importe où. Ah, je suis d'accord. Ah, mais ça, je te le démonte. Là encore en mode crevette. Ah ouais. Le petit riz cantonais de Louisiane. Ça sent... Ils sont bons. Hein. Ah ouais. La crevette frite. Ah non, mais là encore, c'est parfumé de ouf. Ça aussi, je te le démonte. Il y a un anniversaire en bas. À chaque bouchée, on t'applaudit. Ouais. Ça, c'est à tester. Il faut venir le soir rien que pour ça. Purée. Non, polenta. Ah, purée. Les patacones. Donc, c'est pas comme les alocos exactement. C'est de la banane plantain aussi. C'est vrai que c'est très, très latino. Et là, Ah regarde. Ah ouais, grave. C'est République dominicaine, Costa Rica. Ah, bah après, c'est Gonesse. C'est pas loin de Gonesse. Bah, Patagonesse. Avec un peu de guacamole. Ça, il a dit c'est quoi? C'est piquant. Mango piquante. Ah ouais? Ouais. Un petit peu comme ça, tu vois. Là, voilà. Et là, il y a un truc à faire. Et Hugues Paco. Guacamole maison vraiment bon. Avec ta petite mango piquante. Ça twist. Tout ça sur la chips de banane. Là encore, c'est savoureux de fou. Le genre de resto, ou si je l'ai à côté de chez moi, c'est mort, c'est dire ma cantine. Ah ouais, c'est sûr. Ah ouais, gros, T'as Patagonesse. bien compris là. Patagonesse. Mangue de Costa Rica, ce que tu veux. C'est pas une année 2026 qui commence bien ça? Oh, le truc à la mangue là. Croustillant, fraîcheur de l'avocat. Sucré de la mangue, exceptionnel. Bon, ça c'est quoi? C'est les wings en C'est fait. les wings Patagonesse. Arrête avec ton patagonesse là. Ouais. Sincèrement, la force et l'inédit là-dedans, c'est les épices. Les épices Cajun, là, c'est exceptionnel. Ouais, c'est la vie, hein. Ah, vraiment. Ça change tout, hein. Il s'est déjà citronné un peu à minima. À minima, hein. À minima. Et intramuros. Alice le Brigadus et Florinus Onerus. Tiens, ça c'est les tenders, mais spicy. Spicy, mais au profit du goût. Hein. Ça rate pas de ouf, c'est très bon. Avec la sauce patagonesse. La sauce de terre, ça. Enfin, les mecs assurent. L'esprit, l'ambiance est là, mais la bouffe est vraiment là. Et la banane est là. Et la banane Patagonesse aussi. Ceci est tout un maïs. Mais ils mettent quoi dedans? Ça n'a rien à voir avec les maïs qu'on voit dans les rues là. Maïs chaud. Ils l'ont pas fumé? Il a été trempé dans une sauce, j'ai l'impression, tu vois. C'est pas juste des épices par-dessus, c'est qu'il a baigné dans une sauce. Et que même le jus, il est succulent. Le petit coleslaw à leur façon, là, avec les raisins secs. Ali, elle m'a dit, ça c'est pour toi. Ouais, ça c'est Trop équilibré. trop équilibré pour moi. Ah, c'est gourmand quand même, le coleslaw. C'est un bon coleslaw. Oh, ça c'est le milkshake. On nous a dit, on en a pris qu'un seul parce qu'il nous a dit. En amoureux, j'ai mis 2 pailles là. En même temps. Il nous a dit, il est très 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 fan. Ouais, c'est un milkshake, une petite recette spéciale. C'est au peanut butter, tu vois. Glace fouettée. Glace fouettée, vanille. Et il y a une petite touche. Ah ouais, elle est bien épaisse. hein. La glace en fait, elle est juste mixée. Ok. Tu vois, elle est pas battue, quoi, tu vois. Donc, c'est vraiment meilleur. Là, comment c'est onctueux. Parce que le milkshake, tu crois que c'est juste de la boisson, mais non, c'est de la glace. C'est quand même calorique, hein. C'est peanut butter. Par contre, tu mets beaucoup de temps parce qu'il est épais. Hein. On n'arrive pas. Y'a rien qui vient. Hein. Tu m'as bouché la paille exprès pour aller plus vite que moi. J'appelle le plombier. Et ça, je crois que c'est un vrai milkshake. C'est ça, le vrai pas goût tout le monde du qui fait le milkshake. vrai Ouais, non. milkshake, tu vois. Et c'est vrai que peanut butter, c'est super bon. C'est le goût excellent. Franchement, quelle belle adresse, quelle belle adresse. Et regarde, Ali, il a Oh pris. là là. Regarde. Il a pris à emporter Oh, le là. riz et le poulet. Pas du tout. Ouais, ah bah non, tranquille. Ah ouais, j'ai sous le frère. Dirty rice poulet. Eh les frères, si je repars avec ça, ça va dire ce que ça veut dire. Bon, bah merci beaucoup, les gars. Merci Mohamed. À très bientôt. Franchement, j'ai saoul. Franchement, j'ai un truc qu'on doit se dire, sincèrement. Ils ont une identité. Ouais, c'est Ah, un milieu de la comme rue, ça, là, on comme est ça. bien en plein milieu de la rue. Le soleil est là. Comme ça, c'est bon? Non, franchement, gros, identité visuelle, identité gustative. Oh ouais, tu vois, on va se faire chier. On tourne. Oh, arrêtez de rouler là. Non, franchement, c'est sublime. Franchement, on parlait de soul food, on parlait de. Non, il y a un niveau entre il y a une différence entre casual et soul food. Et là, je pense qu'ils ont. Ça n'a rien à voir, hein. Ah, ça n'a rien à voir. Mais non, mais. Tu peux être casual et soul food, tu peux Il y être. a une différence entre un grec et un kebab. Oh, super. Bon, Attends. c'était bien, vous l'avez compris. Non, mais attends, c'était super. non, franchement, Mais non, je veux mais dire- si c'est pour faire des analyses comme ça. Non, attends. Eh, on a prévenu 2026, ça va être du n'importe quoi. Non, blague à part, sincèrement, c'est du lourd. Ils travaillent très très bien. Et j'ai découvert des goûts que je ne connaissais pas. Ah, ça fait plaisir. Ça, c'est excellent. T'imagines, des années qui traînent avec moi, il arrive encore à découvrir des goûts. T'arrives encore à me surprendre et à me faire Ouais. découvrir la grande classe. C'est vous Bravo dire de à là eux d'où deux. il partait. Ah ouais. Avec mon palais de Doberman. Excellent. Bon, merci à vous tous encore. Merci à à très vous. vite pour de nouvelles aventures. Et cette année, c'est les 10 ans. Et c'est les 10 ans. C'est les 10 ans cette C'est les année. 10 C'est les ans. 10 ans cette année. On a prévenu. Hein. S'abonnez-vous plus et suivez les aventures. Ah ouais, parce que voilà, ceux qui regardent depuis 8 ans et qui se sont jamais abonnés, c'est le Ouais. moment ou jamais. C'est la dernière chance, les gars. Les petits pouces vers le haut. Oh. Si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner, 10 ans. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram, c'est Florian Honner, 10 ans. Ciao.